Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant du fromage. Je vais partager avec vous des astuces et des techniques pour transformer des ingrédients simples en un délicieux fromage fait maison. Que vous soyez novice ou passionné, je vous guiderai à travers chaque étape du processus. Préparez-vous à découvrir des recettes savoureuses et à apprendre comment faire de votre propre fromage, un véritable délice à partager. Alors, mettez vos tabliers et c'est parti pour l'aventure fromagère. En France, le fromage est incontournable. Avec toutes les variétés existantes, chacun est sûr de trouver son bonheur. Mais connaissez-vous vraiment ce mets? Comment fait-on un fromage? Tous les fromages sont faits à partir de lait. On distingue ensuite différentes familles, selon le mode de fabrication, les pâtes pressées cuites, emmental, comte, reblochon. C'est au moment de la transformation en caille que le fromage échauffe. Puis il y a pressage au moment du moulage. Ils sont très riches en calcium, les pâtes pressées non cuites, Saint-Nectaire, Tome, reblochon. Le procédé de fabrication est le même que pour les pâtes pressées cuites, sans l'étape du chauffage, les pâtes persillées, bleu, Roquefort. Ce sont tous les fromages bleus, dont la fabrication nécessitait un perçage avec des aiguilles pour permettre le développement de moisissures reparties. Dans toute la pâtée, les pâtes molles à croûte lavée, Münster, Livaro. La pâtée est molle car le fromage n'a subi ni chauffage, ni pressage. La croûte est lavée et brossée, ce qui favorise l'apparition des champignons à l'origine de la couleur orangée, les pâtes molles. À croûte fleurie, camembert, brie. Là encore, il n'y a eu ni chauffage, ni pressage. L'aspect de la croûte est dû à la présence d'un champignon pulvérisé à la surface après salage et égouttage, les fromages de chèvre. Chabichou, picodon. Comme leur nom l'indique, ils sont issus de lait de chèvre, comme pour les fromages de chèvre, on distingue aussi parfois les laits de brebis, les fromages frais, petits suisses, le demi-sel. Ce sont des fromages peu égouttés qui n'ont pas été affinés, les fromagers fondus, ils sont constitués d'un mélange d'un ou de plusieurs fromages avec du beurre, de la crème, du lait. À voir aussi actualité des larves, du métal. Attention, ne consommez surtout pas ces fromages. Vive les AOC. Comme les vins, certains fromages bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée. Cela garantit que le produit que vous achetez est originaire d'une région précise et fabrique selon une méthode bien définie. De plus, il subit des contrôles fréquents. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne trouverez pas d'excellents fromages sans AOC. Mais c'est un gage d'authenticité et de qualité. Par exemple, si vous achetez du Roquefort, vous êtes sûr de son origine et des méthodes utilisées. Ce qui ne sera pas le cas pour un coulommiers par exemple. Le Massif central et ses fromages. Bleu d'Auvergne, bleu d'Écosse, Cantal ou fourme de Cantal, fourme d'Ambert ou fourme de Montbrison, la Guiole, Roquefort, Saint-Nectaire. Salaire, la vallée du Rhône et ses fromages. Picodon et les matières grasses? Vous êtes toujours à folle par la quantité de matières grasses affichée sur l'emballage des fromages. 40%, 60%, il y a de quoi avoir peur pour sa ligne. Mais sachez que ce pourcentage est calculé pour le poids sec. C'est-à-dire en enlevant toute l'eau de votre fromage pour mesurer sa teneur en matière grasse. Ainsi, un fromage de 100 g à 60% de mg ne contient pas 60 g de graisse, mais beaucoup moins. Imaginons qu'il contient 50% d'eau, cela veut dire que l'extrait sec représente 50 g, et que donc ce fromage contient réellement 30 g de lipides. De manière générale, les fromages secs sont ainsi plus gras que les fromages qui contiennent beaucoup d'eau, à portions équivalentes. Si vous surveillez votre ligne, fiez-vous plutôt aux valeurs caloriques, fromage classique, fromage valeur énergétique %. J'ai Beaufort 416,7 kcal, parmesan 381,3 kcal, emmental 376,8 kcal, Roquefort 370 kcal, crottin de chèvre 367,1 kcal, Cantal 366,5 kcal bleu.
341,8 kcal, Münster 332,9 kcal, Brie 329,9 kcal, Reblochon 309,2 kcal, Coulommiers 308,3 kcal, Camembert 45% 282,8 kcal, Fromage Zambal. Fromage valeur énergétique pour 100 g Petit Louis 418 kcal, Boursin 396 kcal, Kiri 346,1 kcal, Babybel 313 kcal, Vache Kiri 268,5 kcal. Chavroux 206,7 kcal, Saint-Moret 113,6 kcal. Bon appétit. En conclusion, Faites-en un fromage nous rappelle l'importance de la créativité et de l'innovation dans notre quotidien. Que ce soit en cuisine, dans nos projets ou même dans nos relations, il est essentiel de transformer les défis en opportunités. N'oubliez pas que chaque situation peut être une occasion de créer quelque chose d'unique. Alors, n'hésitez pas à vous lancer et à faire de chaque moment une véritable œuvre d'art. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures.